Carton rouge pour le boss de la FIFA, Gianni Infantino. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, depuis quelques temps, le président de la fédération multiplie les faux pas et les scandales. Alors pourquoi Gianni Infantino fait-il autant parler de lui ? Moi, c'est Nemo, et ici, on prend le temps de répondre à des questions que je me pose et que vous vous posez peut-être aussi. Aujourd'hui, on va un peu parler foot, enfin politique et foot. Si comme moi, vous regardez le Mondial 2026, vous avez sûrement entendu parler de ce qui pourrait être le plus gros scandale de la FIFA. Tout commence pendant le 16e de finale entre les États-Unis et la Bosnie-Herzégovine. À la 64e minute, l'attaquant américain Folarin Balogun prend un carton rouge pour faute. Normalement, il aurait dû être suspendu pour le match suivant, jusqu'à l'intervention surprise de la FIFA. Intervention surprise qui s'expliquerait en fait par un coup de téléphone entre Donald Trump et Gianni Infantino. Scandale, le président américain aurait négocié directement avec le président de la FIFA pour faire revenir Balogun sur le terrain. Même si Infantino a démenti, voilà de quoi lancer un grand débat sur l'indépendance de la FIFA et sur les ingérences politiques dans une fédération censée être neutre. Mais avant d'aller plus loin, un petit rappel s'impose. Quel est le rôle de Gianni Infantino au sein de la FIFA ? Déjà, ça fait 10 ans que c'est le patron. Il a pris les rênes de la FIFA en 2016, après que l'organisation a été secouée par un vaste scandale de corruption en 2015. Et au début, il avait des promesses. Plein de promesses. Nous allons restaurer l'image de la FIFA et lui rendre le respect qu'elle mérite. Le monde entier nous applaudira. Depuis, c'est vrai, il y a eu pas mal de changements. Déjà, il a élargi la Coupe du Monde de 32 à 48 équipes et modifié le format du tournoi. Sur le plan économique, tout roule. La FIFA se porte même mieux sous la présidence d'Infantino. Plus de pays inclus dans les compétitions, plus de matchs, plus de recettes. Infantino s'est imposé comme le patron du football mondial et n'a jamais eu autant de pouvoir. Mais il a aussi revu plusieurs mesures de transparence et de contrôle, tout simplement en s'accordant davantage de pouvoir et de marge de manœuvre. Et puis, son mandat est marqué par de nombreuses controverses et par sa proximité avec certains dirigeants politiques. Alors, que lui reproche-t-on exactement ? Déjà, on l'a dit, ses liens avec de nombreux hommes politiques, comme par exemple Vladimir Poutine. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la FIFA et l'UEFA avaient suspendu la sélection nationale russe et les clubs russes des compétitions internationales. Mais en février, Infantino a annoncé qu'il envisageait de réintégrer la Russie. Pas si surprenant au vu de ses relations avec Poutine. En 2019, le chef d'État russe lui avait même remis en personne l'ordre de l'amitié pour sa contribution à l'organisation de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Vous en doutez, tout ça est assez mal passé. Et puis, il y a aussi des relations avec les dirigeants controversés d'Arabie Saoudite, du Qatar et des États-Unis. Depuis 2018, Trump et Infantino semblent inséparables. En décembre dernier, Infantino a même remis au président des États-Unis le tout premier prix de la paix de la FIFA. Vous savez, j'ai d'excellentes relations avec le président Trump. J'en suis très heureux. C'est d'ailleurs cette excellente relation qui aurait permis d'obtenir l'annulation du carton rouge de l'attaquant américain Folarin Balogun. Sauf que tout ça, eh bien, c'est totalement en contradiction avec le règlement de la FIFA. Ça, c'est l'article 4 du règlement intérieur de la fédération. Il est censé garantir la neutralité de l'organisation en matière politique et religieuse, ainsi que l'absence de toute forme d'ingérence politique. Mais alors, quand le patron ne respecte pas ses propres règles, qu'est-ce qui se passe ? Que risque concrètement Gianni Infantino ? Déjà, sa mission à la tête de la FIFA prend fin en 2027, mais Infantino l'a annoncé en avril, il brigue un nouveau mandat. Est-ce que sa réélection est compromise ? En tout cas, plusieurs voix s'élèvent contre lui en Europe. D'abord, l'UEFA, qui regroupe les fédés nationales de foot en Europe, estime qu'une ligne rouge a été franchie avec cette suspension de carton rouge. La fédération allemande de foot, la plus grosse association sportive du monde, considère qu'il faut dissiper l'impression qu'il y a eu une ingérence active. L'intégrité de la compétition et la crédibilité de la FIFA sont en jeu, je cite. Et ça va même plus loin, des politiques se saisissent de l'affaire. Il y a quelques jours, les députés européens ont adressé une lettre aux 27 associations nationales de foot de l'UE pour leur demander ensemble de saisir la FIFA. Les hauts responsables de la FIFA doivent être tenus responsables s'ils enfreignent les règles de neutralité politique. Infantino est clairement visé. On sent que la pression monte autour de lui. Il a commis beaucoup trop d'erreurs très graves et semble s'être mis à dos beaucoup trop de personnes, autant dans le monde du football qu'en dehors. Et lorsqu'on en arrive à une situation où des parlementaires européens s'immiscent dans le débat sur les manquements du président, c'est qu'il y a un vrai problème.
Bref, vous l'avez compris, les critiques s'accumulent. Si on récapitule, Gianni Infantino est visé pour la levée de la suspension de Balogun, mais aussi pour sa proximité avec certains chefs d'État et de gouvernement. Reste à savoir si tout ça aura des conséquences sur son mandat actuel ou sur une éventuelle réélection. Même si pour l'instant, la majorité des fédérations de foot en dehors de l'Europe continuent de lui apporter leur soutien. Et vous en pensez quoi? Gianni Infantino devrait-il rester à la tête de la FIFA ou bien quitter ses fonctions? Dites-nous en commentaire. Moi, je vous dis à bientôt.